Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent fouettait les rues de Chicago ce soir-là, avec une brutalité presque personnelle. Il hurlait entre les buildings comme pour avertir la ville que quelque chose de grave venait de se produire. La pluie, lourde et insistante, tombait à l'oblique, frappant les trottoirs avec une cadence féroce, effaçant les empreintes comme on efface une page trop douloureuse. Mais Jessica Warren n'avait pas besoin de camouflage. Le danger n'était pas dehors, il était derrière elle, dans l'ombre, dans les souvenirs encore brûlants d'un amour devenu une prison. Elle courait. Le souffle court, les vêtements collés à la peau, trempés jusqu'aux os, elle tenait dans une main une valise qui s'ouvrait par à-coups, et dans l'autre un sac en toile élimé rempli à la hâte. Pas d'adieu, pas de plan précis. Seulement la fuite. L'instinct brut de survie. Ce qu'elle fuyait n'était ni une simple rupture amoureuse, ni une dette laissée au hasard. Non. Elle fuyait un homme. Un nom. Un pouvoir. Un mensonge colossal. Derrick Coleman. Dans les cercles d'affaires de Chicago, ce nom inspirait le respect, voire l'admiration. PDG d'une société de sécurité privée florissante, mécène dans des galas de charité, visage souriant dans les pages économiques des journaux. Un homme noir, élégant, charismatique, que l'on appelait l'architecte de sa destinée. Mais derrière les rideaux de soie et les dîners bien habillés, derrière les Rolex et les promesses, se cachait un tyran. Un homme méthodique, manipulateur, violent dans le silence. Il ne frappait jamais en public, il ne criait jamais dans les couloirs. Il punissait dans l'intimité, avec précision, avec stratégie. Jessica l'avait rencontré 3 ans plus tôt, lors d'une conférence sur la cybersécurité. Elle était jeune analyste pour une entreprise de logiciels, ambitieuse et idéaliste. Il l'avait charmée. Lentement. Habilement. Il lui avait parlé de sa vision du monde, de l'importance d'avoir une femme forte à ses côtés. Et elle avait cru. Elle avait voulu croire. Peu à peu, il avait tout absorbé, son temps, son énergie, sa famille. Il la couvait d'attention, puis lui imposait la solitude. Il complimentait sa beauté, puis détruisait sa confiance. Et quand le premier coup était tombé, elle avait cru que c'était sa faute. Elle s'était excusée. Il avait pleuré, lui avait promis que ça n'arriverait plus. Mais le 2e coup n'avait pas tardé. Ni le 3e. Et bientôt, les excuses avaient laissé place aux ordres. Les larmes, à l'intimidation. Elle n'était plus qu'un visage parfait dans son décor millimétré. Une chose à posséder, à contrôler. Jusqu'au jour où elle avait ouvert, par accident, un dossier crypté sur son ordinateur, croyant y trouver des documents liés à son travail. Ce qu'elle avait vu l'avait glacée jusqu'à l'âme. Des enregistrements audio. Des photos. Des listes de noms. Des transactions douteuses. Des hommes puissants dans des réunions secrètes. Des contrats d'armement vendus illégalement. Des caméras dissimulées dans des bureaux. Et des menaces voilées envoyées à ceux qui voulaient parler. Elle n'avait eu que quelques minutes. Juste assez pour copier un seul dossier sur une clé USB cachée dans son sac. Puis elle avait refermé l'ordinateur, tremblante, avec le sentiment d'avoir enclenché une bombe à retardement. Elle avait essayé de garder la face pendant 3 jours. Jusqu'à ce qu'il la regarde un soir, droit dans les yeux, et dise d'un ton glacial. Tu as touché à ce que tu ne devais jamais voir? Tu penses vraiment que tu peux me fuir, Jessica? C'est là qu'elle avait su. Qu'elle devait disparaître. Elle avait attendu qu'il parte pour un déplacement. Elle avait préparé ses affaires à la hâte, pris son passeport, vidé le compte bancaire qu'elle avait secrètement gardé. Et maintenant, la voilà, sous la pluie battante, dans les entrailles d'une ville qui ne dormait jamais, avec un bébé qui grandissait en elle sans qu'elle n'ose encore lui parler. Chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un compte à rebours. Elle n'avait pas de plan. Seulement la peur. Et cette certitude douloureuse, elle était seule, et traquée. Jessica trouva refuge dans un hôtel modeste au sud de la ville, le Bridgeview Inn. Le taxi s'était arrêté en silence devant la vieille bâtisse, aux briques ternies par le temps et aux volets brinque-ballants. L'enseigne clignotait faiblement,
comme si elle hésitait elle-même à annoncer sa présence. Le hall sentait le désinfectant et la résignation. Personne ne souriait ici, et c'était exactement ce que Jessica recherchait, l'anonymat. L'oubli. Elle avait payé en liquide, sans donner son nom, simplement en murmurant « une chambre pour quelques jours ». Le réceptionniste, un homme aux yeux fatigués, n'avait pas levé la tête. Il avait glissé une clé sur le comptoir en marmonnant. Chambre 207. Deuxième étage, au fond à gauche. Pas de petit déjeuner, pas de ménage sans demande. Parfait. La chambre 207 devint rapidement son sanctuaire et sa cellule. Les murs étaient jaunis, le lit grinçait, les rideaux étaient lourds et poussiéreux. Une seule lampe fonctionnait. Le chauffage faisait un bruit d'animal mourant. Et pourtant, c'était là qu'elle sentait enfin un semblant de sécurité. Les premiers jours, elle dormit presque sans interruption, le corps brisé par l'adrénaline, l'angoisse et l'épuisement. Elle ne quittait la pièce que tard dans la nuit, quand les rues devenaient fantomatiques. Elle marchait jusqu'à une petite supérette ouverte 24 heures sur 24, où elle achetait du pain, des pommes, de la soupe en conserve. Elle gardait sa capuche sur la tête, les yeux baissés, la voix presque inaudible à la caisse. Chaque son dans l'hôtel la mettait en alerte, un pas dans le couloir, une voix dans la chambre voisine, un grincement venu de l'étage du dessus. Elle éteignait toujours les lumières dès le coucher du soleil. Elle vivait dans la pénombre, derrière des rideaux tirés, avec une chaise coincée sous la poignée de la porte. Mais ce n'était pas seulement elle qu'elle protégeait. Elle portait une vie. 3 mois. 12 semaines. Elle l'avait appris juste avant sa fuite, dans une clinique de quartier. Elle avait d'abord refusé d'y croire. Puis elle avait pleuré. Longtemps. Pas de joie. Pas encore. Juste un chagrin immense, mêlé de confusion et de culpabilité. Ce bébé était une fracture en elle. Il représentait l'homme qu'elle avait aimé et détesté. Il était une trace vivante de la terreur, mais aussi une lumière, fragile et incertaine, dans le chaos. Elle n'arrivait pas à se l'imaginer. Ni en garçon, ni en fille. Ni avec des yeux sombres comme ceux de Derrick, ni avec son propre sourire. Elle n'avait pas encore osé lui parler. Elle se contentait de poser parfois la main sur son ventre, et de murmurer dans le silence. « Je suis désolée. Je ne sais pas si je peux t'aimer. Mais je te protège. Je ferai tout pour ça. » Elle passait ses journées à réfléchir. À ruminer. À imaginer des issues, des fuites plus lointaines. Parfois, elle faisait des cauchemars où Derrick la retrouvait, où il arrachait la porte de la chambre 207 et lui disait « Tu crois vraiment que tu peux me fuir ? Même ce que tu portes m'appartient ?» Elle se réveillait en sueur, le souffle court, les mains crispées. Et puis, il y avait les autres jours. Plus calmes. Plus clairs. Où elle lisait les vieux livres laissés sur l'étagère bancale. Où elle se faisait chauffer du thé au citron. Où elle ouvrait doucement la fenêtre pour sentir l'air. Ces jours-là, elle croyait qu'un futur était possible. Qu'un autre monde l'attendait. Mais elle savait que ce monde ne viendrait pas à elle. Elle devrait le bâtir. Brique par brique. Pas seule, mais pas encore non plus. Un matin d'octobre, alors que le ciel était d'un gris uniforme et que les feuilles mortes coloraient les trottoirs d'un rouge rouillé, Jessica descendit à la réception. Elle n'avait pas dormi. Encore une nuit à se retourner dans un lit trop froid, à écouter les gémissements du radiateur et les bruits du monde derrière les murs. Son ventre tirait légèrement. Elle avait besoin d'eau, de fruits, de quelque chose de frais et vivant à avaler. Elle avait enfilé un vieux sweat trop grand, l'un des rares vêtements encore propres dans sa valise, et noué ses cheveux en un chignon désordonné. Elle marchait vite, tête baissée, évitant les regards comme si chaque œil pouvait la reconnaître, la dénoncer. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Michael Turner. Il était assis dans le coin du petit hall, sur l'un des vieux fauteuils élimés. Grand, la trentaine avancée, la peau couleur châtaigne clair, une barbe soigneusement taillée et des yeux couleur ambre, ni tout à fait brun, ni tout à fait doré, qui semblaient à la fois fatigués et curieusement éveillés. Il tenait un carnet en cuir entre ses mains, qu'il annotait avec un vieux stylo plume. Ses gestes étaient lents, précis, presque silencieux. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde.
Jessica sentit son cœur bondir. Mais au lieu de détourner les yeux comme elle s'y attendait, il lui adressa un sourire. Un sourire vrai. Calme. Bonjour, dit-il doucement, la voix grave et posée. Première fois ici? Elle répondit par un petit hochement de tête rapide, à peine visible, avant de détourner les yeux et de s'éloigner vers le distributeur d'eau. Elle attrapa une bouteille, paya en silence, et remonta aussitôt dans sa chambre. Mais pendant qu'elle montait les marches, elle sentait encore le poids de ce regard. Pas un poids oppressant. Non. Une chaleur discrète. Une présence. Ce n'était pas de la curiosité malsaine, ni l'intrusion habituelle des hommes qui devinent le chaos derrière une femme solitaire. C'était autre chose. Comme s'il l'avait vue. Pas son apparence. Pas ses cernes, ni sa posture fermée. Mais ce qu'elle était, au fond. Brisée. Vivante. En fuite. Et pourtant entière. Les jours suivants, ils se croisèrent encore. Par hasard, du moins le croyait-elle au début. Dans la petite salle de petit déjeuner, elle le surprit un matin en train de lire Steinbeck, seul à une table. Il leva les yeux et lui fit un signe de tête, sans un mot. Dans le couloir, alors qu'elle sortait la nuit pour acheter de la soupe, il la laissa passer sans commentaire, se contentant de s'écarter poliment, toujours ce carnet à la main. Dans le jardin à l'arrière, un dimanche après-midi, elle s'était assise sur un banc pour respirer un peu d'air. Il était là aussi, installé contre un tronc, un thermos à ses pieds, écrivant à la main comme dans un autre temps. Il ne l'avait pas regardé. Mais il n'était pas parti non plus. Ce fut elle, finalement, qui parla la première. « Vous écrivez tout le temps, dit-elle sans vraiment savoir pourquoi. »« J'essaie de donner un peu d'ordre au chaos, » répondit-il avec un sourire calme. « Parfois, ça marche. Parfois, non. » Elle sourit, à peine. Puis il ajouta. « Et vous, vous êtes en train de fuir quelque chose? Ou quelqu'un ?» Elle le fixa, figée. Il s'empressa d'ajouter. « Pardon. C'est impoli. » C'était juste une intuition. Jessica détourna les yeux, le cœur serré. Mais il n'avait pas l'air de vouloir l'enfermer dans sa question. Il ne la dévisageait pas. Il l'écoutait déjà sans qu'elle n'ait rien dit. Peu à peu, dans la douceur fragile des jours qui s'égrenaient, Jessica sentit ses murs intérieurs, ceux qu'elle avait bâtis pierre par pierre pour se protéger, commencer à s'effondrer. Ce n'était pas brutal, ni soudain. C'était un lent travail d'érosion, comme si chaque mot, chaque regard de Michael grignotait doucement la carapace qu'elle avait érigée autour de son cœur. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple dans la petite cuisine commune de l'hôtel, quelques pâtes, une salade tiède, du pain rassis, elle se surprit à rire. Un vrai rire, léger, qui venait du fond d'elle-même, comme un écho oublié. Elle parla de peinture, une passion qu'elle avait abandonnée depuis longtemps. Elle évoqua l'étoile qu'elle avait laissée inachevée, les couleurs vives qu'elle rêvait de retrouver. Elle parla aussi des livres qu'elle aimait lire, de ces auteurs qui avaient façonné son imaginaire, et surtout de ses rêves d'avant. Ceux qui semblaient désormais à la fois si loin et si proches. Elle se laissa aller à raconter ses espoirs, timidement, comme une enfant qui aurait oublié qu'elle savait encore rêver. Un soir, au bord du petit jardin où les feuilles mortes dansaient sous la brise, elle tourna son regard vers Michael et lui demanda, la voix tremblante mais sincère. « Tu crois qu'on peut tout recommencer, même après avoir tout perdu ?» Michael la regarda longuement, cherchant ses mots. Puis il répondit, avec une douceur profonde. « Non. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment tout recommencer, comme si le passé s'effaçait d'un coup de gomme. Mais je crois qu'on peut tout reconstruire, morceau par morceau. Qu'on peut reconstruire à partir des ruines, et parfois, ce qu'on bâtit alors est plus fort, plus vrai que ce qu'on avait avant. » Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse. Une lumière dans l'obscurité. Ils commencèrent alors à passer plus de temps ensemble. Parfois, ils partageaient un dîner dans la chambre de Jessica, éclairé par la faible lumière d'une lampe de chevet. Parfois, ils marchaient sans parler, dans les ruelles calmes autour de l'hôtel, laissant leurs pas tracer un chemin dans le silence. Un soir d'automne,
alors que la nuit s'étendait doucement sur Chicago et que les réverbères jetaient des halos jaunes sur le trottoir humide, ils s'arrêtèrent sous un vieux lampadaire vacillant, juste devant l'entrée du Bridgeview Inn. Leurs regards se cherchèrent. L'air était frais, chargé de cette odeur particulière de terre mouillée et de feuilles mortes. Sans un mot, Michael s'approcha lentement. Jessica sentit son souffle se suspendre, ses mains se crispaient, mais elle ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, hésitant d'abord, puis plus assuré. Un baiser qui scellait bien plus qu'un simple instant. Un baiser chargé de toutes les blessures passées, mais aussi de la possibilité d'un avenir différent. Pourtant, dans le creux de son âme, Jessica savait que cette paix fragile ne pourrait pas durer. Que la vérité qu'elle fuyait, ce passé qu'elle avait tenté d'enterrer, finirait par refaire surface. Que la peur, l'angoisse, la menace ne l'abandonneraient pas si facilement. Elle posa sa tête contre l'épaule de Michael et murmura, presque pour elle-même. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai cacher cette vérité. Mais merci d'être là, pour ce moment. Michael serra doucement ses doigts et répondit. On affrontera tout ça, ensemble. À ton rythme. Pas à pas. Ce matin-là, Jessica s'était réveillée avant l'aube, épuisée par une nuit sans sommeil. Ses pensées tournaient en boucle, le poids du secret devenait trop lourd à porter seule. Elle regarda fixement le plafond blanchâtre de sa chambre 207, sentant son cœur battre à un rythme désordonné, comme un tambour annonçant l'orage. Finalement, elle prit son courage à deux mains et descendit silencieusement les escaliers. Arrivée devant la porte de Michael, elle hésita un instant, les doigts tremblants. Puis elle frappa doucement. Michael ouvrit presque aussitôt, son regard inquiet croisant le sien. « Jessica ? Tout va bien ?» Elle secoua la tête, la gorge serrée. « Je dois te dire quelque chose d'important. » Il la fit entrer sans un mot, fermant doucement la porte derrière elle. Elle s'assit sur le vieux canapé du salon, ses mains serrées sur ses genoux. Et elle commença à parler, lentement, d'abord à voix basse, puis avec plus de force. Elle lui raconta tout. La relation toxique avec Derrick Coleman. Les violences sourdes qui avaient marqué son corps et son esprit. Les menaces, le contrôle, la peur qui l'avait rongée. Les preuves qu'elle avait découvertes, documents, vidéos, enregistrements, qui témoignaient d'un monde corrompu et dangereux. La fuite désespérée. Et enfin, le plus fragile de tous ses secrets, le bébé qu'elle portait en elle, fruit d'un passé qu'elle voudrait effacer. Michael resta silencieux, écoutant chaque mot sans interruption. Son regard ne vacillait pas. Quand elle eut fini, le poids de ses aveux semblait remplir la pièce. Puis, il s'approcha doucement et posa une main réconfortante sur son épaule. « Merci de me l'avoir dit, Jessica. Ce que tu portes n'est pas juste un secret, c'est un fardeau. Mais tu n'es pas seule. Tu ne l'as jamais été. » Il lui parla alors de ses contacts, un avocat spécialisé dans la protection des témoins, un homme intègre qui avait aidé des dizaines de personnes à sortir de situations semblables. Il connaissait aussi des journalistes d'investigation prêts à révéler la vérité, à faire entendre les voix de ceux que l'on avait tenté de faire taire. Si tu veux sortir de cette prison, Jessica, il faut affronter l'ombre. Pas en courant, pas en fuyant. Mais en la regardant en face. Et tu ne le feras pas seule. Je serai là, à chaque étape. Ce fut un moment de bascule. Un choix difficile, lourd de conséquences, mais porteur d'espoir. Avec son soutien, Jessica accepta de transmettre les documents en sa possession. Une enquête fut ouverte. Lentement, patiemment, la vérité émergea de l'ombre. La presse s'empara de l'affaire, révélant au grand jour le réseau de corruption et les crimes cachés derrière l'image parfaite de Derrick Coleman. D'autres victimes, inspirées par le courage de Jessica, sortirent du silence. Bientôt, le nom de Derrick Coleman fut remplacé par celui de l'accusé. Il fut arrêté, emprisonné, jugé. Jessica fut placée sous protection policière le temps du procès. Chaque jour, Michael était là, solide comme un roc, discret mais présent. Il partageait ses silences, ses peurs, ses espoirs. Il était devenu son refuge dans la tempête, la preuve vivante que la reconstruction était possible. 9 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit tumultueuse où Jessica avait enfin décidé d'affronter ses démons.
9 mois pendant lesquels elle avait traversé d'innombrables tempêtes intérieures et extérieures. Puis, dans une petite clinique de l'Illinois, loin du tumulte de Chicago, Jessica donna naissance à une petite fille qu'elle choisit de nommer Hope, un nom chargé de promesses, un symbole fragile de tout ce qu'elle avait cru perdu, mais qu'elle avait décidé de chérir. Le visage de Hope était doux, ses yeux grands ouverts sur un monde nouveau. Dans ses petits doigts, Jessica sentit pour la première fois, avec une intensité bouleversante, ce lien indéfectible qui unit une mère à son enfant. Elle pleura silencieusement, submergée par un mélange d'émotions, soulagement, gratitude, et surtout, un amour qui semblait capable de guérir toutes les blessures. Aujourd'hui, Jessica vivait loin de la ville, dans une petite maison nichée au cœur de la campagne, entourée d'arbres centenaires et du chant des oiseaux. Chaque matin, les rayons du soleil filtraient à travers les feuilles et venaient caresser les murs en bois de cette maison qu'elle avait bâtie avec Michael, pierre après pierre. Michael, fidèle à lui-même, écrivait toujours. Son bureau était encombré de carnets, de livres ouverts, et de tasses de café à moitié vides. Mais il trouvait le temps d'être présent, d'être là pour Jessica et pour Hope, dans un équilibre doux entre inspiration et tendresse. Jessica, quant à elle, avait repris ses études à distance. Elle suivait des cours pour devenir assistante sociale, déterminée à offrir aux autres ce qu'elle avait elle-même reçu, une seconde chance, un soutien pour affronter les épreuves de la vie. Chaque module, chaque lecture la rapprochait un peu plus de cette nouvelle vocation qui la nourrissait. Un soir d'été, alors que le ciel s'emplissait de nuances roses et orangées, Jessica s'installa sur le porche avec Hope endormie contre sa poitrine. Le silence enveloppait la maison, rythmé seulement par le souffle paisible de sa fille. Elle regarda l'horizon, le cœur lourd de souvenirs et d'espoir mêlés, puis murmura, comme pour elle-même mais aussi pour cette vie qu'elle tenait dans ses bras. « Je t'ai fui, Derrick. Je t'ai fui parce que je ne voulais pas que tu me détruises. Mais c'est grâce à toi que j'ai trouvé ce que tu ne m'aurais jamais offert, la liberté. Et l'amour véritable. » Michael s'approcha alors, ses pas doux sur le bois du porche, et vint entourer Jessica de ses bras. Il posa sa tête contre la sienne, et dans un souffle, il lui dit. « Tu n'as plus à te cacher, Jessica. Tu es chez toi maintenant. Chez toi, avec nous. » Ils restèrent là, enlacés, regardant le soleil disparaître lentement derrière les arbres, portant en eux la promesse d'un avenir construit sur la force, la résilience et la tendresse.